Bonjour à tous, Vanessa, alias Lamiskikou sur Instagram. Je reviens pour mon, si je ne me trompe pas, cinquième podcast dans lequel je vais vous parler d'un thème dont j'ai parlé déjà depuis quelques temps et surtout, je vais en gros retourner une vidéo que j'avais tournée au tout début de l'été, enfin même pas du printemps, et qui m'avait juste dégoûté des vidéos YouTube. Je l'avais même supprimée parce qu'en fait je n'arrivais pas à la monter, j'avais fait beaucoup trop de coupures. Et c'est vrai que j'avais juste abandonné. Donc là, comme je pense que je comprends un peu les principes du montage, ne vous attendez pas non plus à des effets spéciaux, mais disons que je suis un peu plus à l'aise avec les outils qui sont à notre disposition. Du coup, je me suis dit, je vais la retourner. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler uniquement de modèles Burda et surtout je vais vous montrer mes patrons en gros fétiches que j'ai cousus l'année dernière, que j'ai beaucoup porté à l'automne, que je vais reporter encore cette saison. C'est vraiment mes patrons chouchous. Enfin, je dirais que ce sont les modèles dans lesquels, en gros, je me réveillais le matin, j'avais pas préparé mes vêtements la veille, ça m'arrive. Ou alors ce que j'avais préparé ne me convenait plus, je suis fatiguée, je sais que la journée qui m'attend peut être difficile et surtout j'ai besoin d'être à l'aise dans mon vêtement par rapport à la journée que je vais affronter et j'allais, en gros, je me disais, allez mets ça, une paire de chaussures, limite n'importe quelle, même si je me trompais de paire de chaussures, ça allait. Voilà, et c'est aussi pour, je dirais, démocratiser les patrons Burda ou les magazines Burda qui souvent font peur. En plus, j'ai trouvé ça vachement bien, c'est que cette semaine, j'ai vu sur Instagram, sur le compte de Burda Style FR, ils ont même fait un post sur comment décalquer les patrons Burda. Donc j'essaierai de vous en parler rapidement à la fin, de vous montrer en gros que les planches ont l'air comme ça imbuvables, mais qu'une fois qu'on a compris l'astuce, avec un stabilo friction qui s'efface à la chaleur, roule ma poule, comme qui dirait. Je vais commencer par un modèle de robe que je vais vous montrer tout de suite. Donc c'est une robe en jersey, vous voyez, c'est pas manche longue, manche raglan, devant, dos, une encolure, je pense qu'on peut dire une encolure bateau, en tout cas qui n'est pas compliquée, une finition, vous voyez, alors j'essaie de ne pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est un simple repli, oui, c'est même pas une finition à l'ourlet, c'est un simple repli que j'ai fini à la recouvreuse, voilà. L'ourlet, alors les manches sont en deux parties, et ça j'aime beaucoup. Au-delà des manches raglan, je vous montre, les manches sont en deux parties. Donc vous avez une couture ici. Et en fait, cette couture, cette coupe de manches est très intéressante quand vous avez les manches, quand vous êtes assez baraqué. Je trouve que ça redessine bien ici, là, l'épaule. Donc, pas du tout... Enfin, c'est vraiment intéressant. J'aime bien. Et puis, vous avez le patron est très bien fait. J'ai fini les manches. J'ai mis un bracelet de manche. Je ne crois pas que c'est prévu au modèle, mais hashtag flemme, ça va super vite, bien plus vite qu'un ourlet. Donc vous avez le devant, le dos, vous voyez, hop, une jupe droite. Je vous montrerai le patron. Alors comment je dirais le montage? C'est un Burda, c'est un modèle issu d'un Burda Easy. Je vous montre tout de suite aussi le schéma technique. Donc vous voyez le schéma technique, vous avez ici, comme je vous disais, manche raglan, elle existe jupe droite, jupe froncée, tac, un volant aux manches que c'est pas du tout mon style, donc on oublie, enfin pour ma part, vous voyez. Donc ça répond vraiment aux critères pour moi du Burda Easy. Les caractéristiques du Burda Easy, c'est que vous n'avez pas à décalquer vos patrons. En tout cas, vous pouvez vous passer du décalcage puisque vous avez les planches et en fait je vais vous montrer une planche. Alors j'avoue, je découpe. Moi je découpe, mais sinon c'est ce type de planche et en fait c'est une pièce
une pièce est représentée sur la planche. Donc soit vous décalquez, moi j'ai découpé. Voilà. Voilà. Ça c'est pas mal. Attention, chez Burda, il faut toujours avoir en tête que les marges de couture ne sont pas incluses. Burda préconise des marges de couture de 1,5 cm, quel que soit le modèle. Juste, il y a des modèles où ça s'y prête, je dirais les chemises, quand on veut faire des coutures anglaises en fonction des finitions. Également sur les pantalons, je vais plier la planche après la vidéo, je crois. Voilà, donc en fonction des finitions que vous souhaitez faire, c'est vrai que la marge de couture de 1,5 est tout à fait appropriée. Parfois, 1 cm suffit. Là, c'est un modèle en jersey, vous pouvez même aller jusqu'à 0,7 pour vos marges de couture. Et du coup, c'est la marge de couture du couteau sur votre surjeteuse, parce que cette robe, vous pouvez entièrement la monter à la surjeteuse. Hein. Moi, la finition de l'encolure, je l'ai fait à la recouvreuse, mais avec une machine à coudre et un point approprié, ça va très bien. Une chose aussi qui est importante de mettre pour avoir justement une encolure qui tombe bien, qui s'aplatit bien et qui ne bouge pas trop, c'est ce qu'on appelle une bande de Visiofix. En fait, c'est une... Je reviens, je vous expliquais. Donc, c'est en fait un support droit fil thermocollant. Donc, moi, je le prends d'une largeur de 10 mm, donc 1 cm. Je l'achète maintenant sous ce format-là. Je l'ai trouvé sur Rascol. Il existe en blanc également. Et on vous montre sur le schéma. Ici, vous voyez, vous pouvez le mettre, il faut vraiment le mettre sur la marge de couture avec la partie la plus large dirigée vers l'extérieur. Et ça permet une meilleure tenue. C'est vraiment ce qui vous est conseillé donc sur les encolures en jersey, mais également vous pouvez le mettre, comme je vous l'ai dit, dans la marge de couture des poches, quand on fait des poches à l'italienne, c'est vraiment plus joli. Pour aussi les braguettes. Donc au début j'achetais la marque Viseline et ils ne vendent pas en gros conditionnement. Et là ce que je trouve intéressant, le prix était vraiment intéressant, j'en ai 50 mètres. Et vu l'utilisation que j'en fais, ça sera vraiment rentable. Donc vraiment ça sur Rascol, j'essaierai de penser à mettre la référence dans la barre d'infos. Sinon n'hésitez pas à me le demander, mais ça c'est un petit plus à avoir. Donc cette bande, je l'ai bien mise ici, donc au niveau de l'encolure, tac, et et en plus ça vous facilite le repassage quand vous devez replier. Donc très bien, vraiment. Donc voilà, une robe toute simple qui paye pas de mine. J'ai rajouté des pincants parce que moi je voulais une ceinture pour marquer un peu la taille. J'aime pas quand quand je l'ai mise. Sans rien au milieu, ça faisait plutôt moche et du coup je vous montrerai quand je ferai une photo portée, enfin la vidéo ou photo portée, je penserais bien mettre une ceinture pour que vous puissiez voir et je vous montrerai avec et sans ceinture. Donc cette robe là, la couleur elle passe partout, moi j'aime bien, c'est un French Terry de Dries & Stoffen, le coloris je ne m'en rappelle plus, c'était dans mon stock depuis Mathieu-Zalem et voilà. Quelle modification j'ai fait au patron? J'ai rallongé uniquement le buste de 1,5 cm. En bas, j'ai même pas fait 1,5 cm. Il y avait Yvan Soufflet qui expliquait dans un de ses ouvrages, son premier livre je crois, voilà, que quand on rallonge de 1,5, de 1 à 2 cm, on peut se permettre de le faire au bas de la pièce. Ça ne modifie pas normalement vraiment la structure. Donc là, 1,5 cm, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste rajouté ça au bout. Ça allait très bien. Donc cette pièce-là, génial, on garde. Et elle est repartie pour une saison. Et elle aura sûrement une petite sœur dans une couleur, peut-être, je ne sais pas laquelle. Ensuite, toujours dans les Burda Easy. Donc vous voyez, c'est Burda Easy. Ah oui, je ne vous ai pas donné le magazine. Génial. C'est un peu, surtout si le modèle vous intéresse. Voilà, donc c'est ce Burda Easy. C'est le numéro 4 de 2024. Si ça serait bien aussi que je vous donne un peu les tailles, je pense. Ça se voit, je ne suis pas une Instagrammeuse, une youtubeuse du tonnerre. Hein. Comme on dit, je suis une youtubeuse du dimanche. D'ailleurs, je vous retourne cette vidéo, c'est dimanche, c'est la fin de la journée. Voilà.
Donc, elle va de la taille 34 au 44. Ça, c'est le défaut de Burda. En tout cas, sur les Burda Easy, la gamme de taille va rarement au-delà du 44-46. Par exemple, ce magazine, ça va uniquement jusqu'au 44. C'est quand même dommage. Et voilà, le Burda Easy numéro 4, numéro 2024. Vous pouvez encore acheter, quand vous tapez un numéro de Burda dans une barre de recherche, vous avez des sites, bon, au-delà de l'occasion, mais vous avez aussi des sites qui vendent des magazines neufs si vous voulez neufs. Donc voilà, si le modèle vous intéresse, moi j'ai bien aimé. Et puis dans ce magazine, vous retrouvez en plus pour moi des modèles plutôt sympas. Regardez, quand vous regardez la planche, vous allez voir cette chemise avec les manches froncées, et on a la Julie de Juffé de la Couture qui l'a faite. Franchement, simple, efficace, on peut y aller. Ce pantalon taille élastiqué, avec ou sans les poches, pareil, on peut y aller. Vous pouvez même la version Bermuda, c'est tendance. Vous avez ça. Moi, je vous montre les schémas techniques, voilà, mais ce petit aussi tout simple, en jersey. Vous faites les froufrous si vous voulez. Moi, je suis pas froufrou. Enfin, franchement, c'est pas mal, hein. Si on regarde, après, bon, Burda a le don de, comment dire, de pas toujours mettre ses modèles en valeur, mais voilà, là, par exemple, c'est la robe que j'ai cousue, mais avec la version foncée. Pardon, Burda, mais on voit rien avec le tissu. C'est pas mal. Et là, c'est la chemise dont je vous parlais. Oui, on est sur un haut simple et efficace. Magie. Un Burda Easy. J'ai en plus, en préparant le magazine pour la vidéo, je me suis dit, on peut encore l'exploiter. Donc, voilà pour ce premier modèle. Baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos fuego. J'essaie de ne pas laisser trop de désordre en même temps pour faciliter le rangement à l'issue de la vidéo. On verra bien. Ensuite, une autre robe, pareil, que j'ai trouvé dans un Burda Easy. Donc, je vais vous montrer tout de suite, c'est mieux. C'est le Burda Easy, c'est le numéro 3 de 2021. Donc, qu'est-ce que dit le magazine sur ce modèle de robe? Donc, Beauté Empire, c'est une robe qui à la base est prévue en jersey. Je ne l'ai pas fait en jersey. Je vais vous montrer, je ne l'ai même pas fait dans un tissu, élastiqué, et c'est passé. Une robe en jersey fluide à la coupe flatteuse, col V, taille haute, avec élastique et longueur d'ourlet et de manches différents. C'est ça aussi la particularité des Burda Easy. Des fois, en fait, c'est juste un modèle de base et ils vont décliner de manière différente, soit les manches, soit la longueur, rajouter un petit détail au col. Voilà, mais je me dis, quand on est débutant ou qu'on cherche un modèle simple et efficace parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est parfait. Et surtout, moi j'avoue que je vais vous montrer vous voyez la robe, hop. Donc là c'est bien, j'ai pensé à vous montrer avec les versions de tissu. Manche longue, non c'est peut-être ça, manche longue, non voilà, là c'est la version jupe longue. Manche longue courte et manche courte longueur, enfin longueur genou. Et eux, ils la préconisent en jersey, dans un jersey de viscose. Je pense carrément que ça irait très bien, mais moi, ce jour-là, je sais pas, j'avais pas envie de coudre du jersey. J'avais envie, je vais vous montrer le tissu, j'avais envie de cette robe dans un tissu viscose, et je me suis dit, en coulure en V, ma tête devrait passer, même avec les locks, on y va. Paille élastiquée, je me suis dit, sois un peu ingénieuse, fais pas trop serré l'élastique, comme ça, ben, ça passe même si ton tissu n'est pas élastique. Et puis, vu l'aisance qui était prévue dans le modèle, je m'inquiétais pas trop. Et j'ai eu raison.
En quelle taille j'ai cousu à chaque fois? J'ai cousu en taille 40. La robe que je vous ai présentée avant aussi. Et ça, j'ai dû, oui, aussi en taille 40. Parce que justement, c'était pas élastiqué. Je vous rappelle, n'oubliez pas, il n'y a pas de marge de couture. Donc, moi, j'ai fait la version courte. Enfin, longueur genou, courte, on ne faut pas s'enflammer non plus. Courte, manche longue. Et le plus compliqué dans cette robe, vraiment, en toute transparence, ça a été de bien placer mes motifs. Alors, j'ai essayé d'avoir une certaine logique sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'essaierai de bien mettre en avant dans la vidéo, la photo portée que je ferai. Donc, et surtout, je voulais les mêmes manches. Parce que je me suis dit, c'est là où, si à la rigueur, que le motif était assez chargé, si je me plantais dans le placement ou dans les raccords, je me suis dit, ça serait peut-être pas trop choquant et finalement, je m'en suis bien sortie. Mais ce qui était important pour moi, c'était d'avoir les mêmes manches. Ça, c'est mon côté dans ma tête. Si j'avais pas les mêmes fleurs au même endroit, alors là, par contre, je l'aurais pas mise. Je me connais. Et en colure V, fini avec une parmenture que j'ai simplement surjetée. La robe, je l'ai montée à la machine à coudre. Non, je l'ai montée à la surjeteuse. J'étais vraiment dans un jour de flemme et c'est juste que je voulais vraiment coudre ce tissu. En fait, j'avais vraiment envie de me vider la tête. Donc, j'ai même monté la robe à la surjeteuse. C'est pas mal aussi parce qu'il est très, très, très glissant. J'ai réussi sans la miedonner, j'étais contente, juste en épinglant correctement. Et la parmenture ne bouge pas. J'ai bien pensé à la sous-piquer. Vous ne verrez rien sur du noir, mais elle est bien sous-piquée là. Donc la marge sous-piquée, c'est-à-dire je repasse avec mes marges de couture en direction de la parmenture et je fais une piqûre le long de la précédente couture. Et une chose, alors ça, il ne vous précise pas forcément dans le magazine, c'est que moi je refais une piqûre dans la couture au niveau des épaules. Ici, bon, j'espère que vous ne voyez pas trop. Et en fait, je suis grande, donc en gros, on ne voit pas trop au niveau des épaules. Donc même quand je me loupe un peu, ça ne se voit pas. Et je dirais, si vous choisissez un fil ton sur ton, ça ne se voit pas vraiment, quoi. Franchement, je veux dire, des fois, je me dis, il faut relativiser, vu ce qu'on peut trouver en magasin. C'est pas une petite piqûre apparente qui fera que ma robe, elle est fichue et que je ne pourrai plus la mettre. Donc, je me lâche un peu je me détends un peu sur ça. Les manches sont finies avec un double repli dans lequel vous faites passer l'élastique. Je vais vous la mettre à l'envers, ce sera plus simple. Vous voyez, je l'ai vraiment monté qu'à la surjeteuse. J'avais juste envie, d'avoir une nouvelle robe, je pense, pour le lendemain. Donc un double repli pour les manches. Double repli pour le relais du bas. Attendez, on y arrive. Et ça, j'aime beaucoup chez Burda. Vos marges de couture pour le bas du buste et pour la jupe, pour le haut du jupe, quand vous avez un élastique qui doit passer une coulisse ou quelque chose. En fait, Burda vous dit de faire une marge, vous explique de faire vos marges de couture là de 2 cm. Et en fait, c'est cette marge de couture que vous allez repasser ici vers le buste, et vous piquez tout le long, et à l'intérieur de cette marge de couture, vous laissez une ouverture, vous faites passer votre élastique. Et ça, c'est top. C'est vraiment pas compliqué. Un bon coup de repassage, on pique bien correctement et on a sa coulisse de fait. Mais pour ça, bien penser à faire une marge de couture de 2 cm. La modification que j'ai faite sur ce patron, c'est que j'ai rallongé le buste ici, là, de 2 cm. Parce que les coupes empire, c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Voilà. Donc vraiment, je pense que j'étais dans un... Je sais pas dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai fait ça. Bon, bref. Et là, j'ai tenté. Donc j'ai quand même rallongé de 2 cm. Je trouve que ça va mieux à ma morphologie. J'ai pas forcément un buste hyper long. Et voilà, et puis bien penser à entoiler votre parmenture. Les explications, moi je les trouve très claires. On est sur du Burda Easy, vous avez un pas à pas avec photo, je vais vous montrer. Voilà les explications, donc c'est schéma, c'est expliqué en dessous.
Je crois même que maintenant certains de leurs modèles ont leurs vidéos sur leur blog, je crois, un truc comme ça. Donc je recommande. Et là, pareil, vous voyez, vous avez un Bird Easy avec un pantalon élastiqué, une robe. Vous retrouvez le t-shirt tout simple, on en a une flopée, mais là, moi, je trouve que c'est très bien. La robe que j'ai cousue et cette petite veste dont je vais vous parler après. Donc, Bird Easy 03 2021. Et c'est aussi, si je me trompe pas... Non, dans ce numéro, j'avais aussi fait le pantalon. Et pareil, dans ma précédente vidéo, j'ai un short, un ensemble chemise et short, et je vous ai dit que la chemise et le short viennent d'un Bird Easy. Et bien, le short, c'est celui-ci. Si je me trompe, ouais, c'est celui-ci. Nickel. Voilà. Et Ju fait de la couture aussi. Il l'a fait plusieurs fois en version short. Donc moi, c'est un magazine que j'aime bien. Et je suis très contente quand je coupe plusieurs modèles dans un burda. Je me dis, il est rentabilisé. Vu la quantité de burda que j'ai, il faut vous dire que j'ai commencé à coudre un peu avant la naissance de... Enfin, l'année précédente. Ça fait après 14-15 ans que je couds. J'avais un petit peu cousu à dos, mais ça m'a vite... passé parce que ma mère cousait très bien, beaucoup plus vite que moi à l'époque. Donc du coup, quand je voulais trop quelque chose, je lui demandais. Donc bon, à l'adolescence, j'avais envie d'autre chose. Et en fait, je pense que j'ai été sur 15 ans de couture, j'ai dû être abonnée à Burda une dizaine d'années. Donc ça vous laisse imaginer le nombre de numéros que j'ai et que je ne rentabilise pas assez. Donc dès que j'ai cousu 2 modèles dans un magazine, ouh, je suis contente. Donc maintenant, avant de le redéposer, je vais vous parler d'un ensemble. Donc je voulais une veste, un ensemble veste-pantalon. Ah oui, je ne vous ai pas dit d'où venait mon tissu. Mon tissu, il vient de chez Tissus de Rêve. Il n'existe plus sur le site. Et il était dans la catégorie... C'est du polyester, hein, c'est vraiment du polyester. Rien qu'à l'intérieur, on voit que c'est du polyester. Mais franchement, en hiver, ça passe très bien. Ensuite, une fois que j'étais vraiment en train de réfléchir à une collection l'année dernière pour l'automne-hiver de vêtements que, comme je vous ai dit, mon esprit c'était, il ne fallait pas qu'il soit trop compliqué à coudre. Il faudrait que ça soit des patrons que je sais que je vais réutiliser et facile à porter. Je suis à l'aise dedans, journée chargée ou avec des personnes où je sais que ça va pas être difficile, il faut pas que je sois serré, il faut que je sois bien, etc. Et j'ai repéré dans ce Burda Easy, et c'était bien, je suis contente parce que l'année dernière j'ai fait l'exercice, je m'étais posée et j'avais réfléchi à plusieurs pièces que j'allais coudre à la suite et j'étais partie à la recherche. Je pense que ça avait bien pris, j'avais bien fait ça sur une bonne semaine, le soir en rentrant du boulot, feuilleter mes magazines, etc. Et franchement, tout ce que je vais vous montrer, ce sont des choses que j'ai portées et recousues à plusieurs reprises. Donc je me dis d'avoir pris le temps de me dire qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu recherches dans la pièce que tu vas coudre, et moi je l'ai rentabilisé. Donc voilà les pièces. Vous voyez, vous en avez très peu pour une veste. Vous avez, allez, 9 pièces si vous mettez les poches. Ok ? Ici. Là, c'est la bonne page. C'est la page la plus intéressante à vous montrer. Vous voyez ? Parce qu'en dessous, vous avez le schéma. Donc, c'est une veste. Le dos est en 2 parties. Ça, pas compliqué. Elle n'est pas doublée. Vous avez une découpe princesse ici. Ici, vous avez un empiècement, oui. Et vous avez la possibilité de mettre tout un tas de poches si vous voulez. Et les manches. Longueur, soit manche courte, soit longueur 3/4. Je n'aimais pas la veste avec les manches longueur 3/4. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rallongé les manches de 15 cm. Je suis allée tout droit, c'est un peu l'erreur, ça vous verrez à porter. Du coup c'est un petit peu évasé, j'aurais dû penser à affûter un peu en rallongeant de 15 cm. J'ai rallongé de 15 cm, c'était très bien. Voilà, vous voyez, c'est ces découpes princesse. Donc vous avez ces pièces-là, je vous les ai bien données. Elle arrive, je ne l'ai pas rallongée, donc j'ai mis bien la hauteur où elle arrivait. Et donc, pas de modification, mis à part les manches rallongées de 15 cm. Je vais vous montrer en quoi je l'ai faite.
Ça, pour moi, c'est un satin de coton avec un imprimé ton sur ton léopard, acheté chez les Coupons Saint-Pierre d'avoir 10 ans. Donc, je le vois pas aujourd'hui. J'ai tout fini. Comme la veste n'est pas doublée, vous avez votre parmenture ici. J'avais pas envie qu'on voie le surjet. Comme je vous ai dit, c'est un modèle, je veux une veste que je vais reporter et reporter. Du coup, j'ai fait une finition au biais. Ça, c'est pas compliqué, mais si ça vous plaît pas, ou si vous vous sentez pas de faire cette finition au biais, il vous suffit de surjeter. Et quand je fais ce type de finition au biais, pour éviter une surépaisseur, parce que vous attrapez le bord de votre tissu entre votre biais plié, moi, en fait, ce que je fais, c'est que je déplie mon biais, le côté plié de ce côté-là. Ensuite, ici, je déplie, je couds. Donc, comme ça, j'ai même pas de problème de est-ce que j'ai bien pris, etc. Et puis, je découpe le surplus de tissu. Et comme c'est du biais, ça ne s'effiloche pas. Et votre veste, elle tombe comme ça. Donc, on ne voit même pas en dessous que vous avez découpé. Donc, vraiment nickel. J'ai fait les surpiqûres ici sur le devant. J'ai fait aussi à l'épaule. Il n'y a pas d'empiècement, je vous ai dit une bêtise. Il n'y a pas d'empiècement. En fait, c'est la pièce d'eau qui revient devant. Voici le dos. Il n'y a pas de marge de couture, je les ai rajoutées et mes marges de couture sont de 1 cm partout, sauf au dos. Parce que là, pour assembler l'empiècement dos, je vous rappelle que la veste n'est pas doublée, je veux quand même que ça soit joli quand je dépose ma veste. Là, j'ai assemblé les 2 pièces d'eau avec une couture anglaise. Voilà. Et j'ai pensé sur l'extérieur, la couture est surpiquée. Avec un col exprime à eau. Ma veste, elle a traversé tout l'hiver l'année dernière. Hop, je devais être un peu sapée, ou même quand vous êtes en télétravail, moi des fois j'ai ma tenue de sport parce que j'y vais le midi et du coup je mettais cette veste à côté de mon bureau et quand j'entrais en réunion, qui n'a jamais fait ça, hop, je mettais ma veste par-dessus mon t-shirt de sport, ça passe, nickel, bleu marine ça va pratiquement avec tout, en tout cas dans ma garde-robe j'en ai beaucoup, donc très bien. Et la veste remplie sa mission. Je l'aime trop. Ouais. Le seul défaut de ce patron, ce sont les poches qui sont, à mon sens, qui ne sont pas proportionnées au modèle. Les pièces, je ne les ai même pas là, mais si je vous montre la pièce poche, même la poche du bas, elle est censée être, elle est beaucoup trop petite, quoi. Mais j'y mettais même pas mon téléphone. Là, j'ai mis mes mains, c'est bien. Du coup, j'ai rajouté 2 cm. En plus des marges de couture tout autour de la pièce de la poche. Vous voyez, j'ai même pas envie de l'enlever pour le reste de la vidéo, tellement que je suis bien dedans. Il n'y a pas d'épaulette. C'est vraiment une veste, si vous voulez une veste rapide, un peu habillée. Là, j'aimerais bien la refaire en noir ou même en jean. Nickel, quoi. Voilà, les explications, c'est du Burdaisy, donc chaque étape fait l'objet d'un schéma et d'une explication en dessous. Je vous recommande ce modèle. Je vais aller avec cette veste que j'aime beaucoup et qu'il faut que je refasse pour cette nouvelle année, dans une nouvelle couleur. J'ai fait un pantalon, pareil, il me fallait un pantalon simple et efficace. Dans le magazine, je vous montre comment il est présenté. Vous le voyez ici, on ne voit rien, c'est les photos Burda. Donc, ici vous avez le schéma technique, vous voyez que c'est un pantalon poche italienne, 2 pinces à l'arrière, pas de pince à l'avant, une braguette, une ceinture toute droite. Voilà, la ceinture est en 2 parties. Et puis, et poche italienne. Ici, vous le voyez un peu mieux. Voilà. C'est un autre style. Le schéma, toujours pareil. Donc ça vous est présenté dans un modèle Burda. C'est ce qu'ils appellent un modèle extra, patron extra, ce qui veut dire que sur la planche, il est en rose. Donc facile à décalquer. Il n'y a rien à dire. Moi, je ne l'ai pas. C'est le numéro 103 du Burda, juin 2021. Il existe, vous avez aussi la version short.
Et je pense que dans un velours pour l'hiver ou dans une chute d'un jean, ça peut aussi être très sympa. Vous avez 11 pièces à décalquer, en fonction si vous faites le modèle pantalon ou le modèle short. Et oui, la ceinture est en deux parties comme je vous le disais. Et c'est bien, c'est que c'est une ceinture en forme. Donc elle épouse bien, je dirais, la taille. Ça, je trouve que vraiment ça fait la différence. Il préconise qu'un tissu, que du tissu bi-stretch pour pantalon. Non, en fait, enfin, traduction de la vraie vie, il faut un tissu avec un peu d'élastane. Je confirme que le satin de coton convient très bien parce qu'il en avait. Et c'est tout. Et puis, c'est un modèle avec ce qu'ils appellent aussi workshop. Même principe que vous retrouvez pour les Burda Easy. Vous voyez en plus ici le pantalon, vous voyez bien là. Hop, tac, je vous montre. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Vous avez les propositions pour le placement sur le tissu. Ils préconisent combien de métrage, satin de coton, 1,90 m, non, ça rentre dans 1,50 m, je vous le confirme, je l'ai fait dans 1,50 m. Je l'ai fait en taille 38, je l'ai rallongé de 4 cm, puisque je rallonge toujours mes burdas de 4 cm. Et ensuite, les explications sont très claires, comme je vous le disais, comme je vous montrais tout à l'heure, vous avez un schéma et des explications. Il faut bien respecter l'ordre de montage, parce que sinon, vous allez vous faire avoir pour la braguette. Pourquoi ? Ça, beaucoup de pantalons Burda sont conçus sur ce principe-là. Les poches arrivent sont prises dans la couture de la braguette. Et comme vous le voyez, moi, je n'ai pas lu les explications. J'y suis allée tête bêche. Ce qui veut dire qu'en gros j'ai monté ma braguette avant les poches et je me suis retrouvée avec un morceau que je ne pouvais plus mettre dans la couture de la poche. Et c'est vrai que quand je porte le pantalon, faut que je le re-rends parce que c'est pas très heureux. Voilà, mais sinon l'envers, vous voyez les deux pinces là, vous les voyez sur l'envers. Mon ourlet, je l'ai cousu à la main parce que j'aimais bien. Au point visible à la main. Hop, hop. Ici, ça c'est l'ourlet du bas, point visible, qui est vraiment visible pour le coup. Et j'avais donc mon ensemble, veste, pantalon. Et un dernier point, j'ai aussi, comme je vous disais, j'ai bien mis ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo, du droit fil thermocollant le long de la couture de la poche pour que justement elle reste bien plaquée. Et ça va, cette fois-ci ça s'est quand même bien passé parce que des fois mes poches italiennes s'ouvrent. Voilà. Par contre, ce que je dirais, c'est que le tissu, je suis un peu déçue, le tissu ne vieillit pas très bien, il commence à blanchir, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Pourtant, j'essaie de bien penser à laver à l'envers. Bon, je suis un peu déçue pour ça. Mais bon, c'était un tissu 3 mètres découpant Saint-Pierre, j'avais dû payer 20 €. Et là, il m'en reste, donc vous voyez, j'ai fait la veste, j'ai fait le pantalon, et il m'en reste encore pour faire, je peux très bien faire encore une jupe qui va arriver un peu au-dessus du genou, une jupe droite, ça irait très bien. Peut-être que je ferai ça pour ne pas perdre l'esprit tailleur, veste, pantalon. Voilà, vu comme le tissu vieillit pas très bien. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos fuego. Et puis je vais vous présenter mon dernier ensemble, là qui est un peu plus récent, mais pareil, c'est du Burda. Et donc là je voulais toujours pareil un ensemble veston, pantalon. Burda doit bien avoir quelque chose. Et surtout, je m'étais souvenu que j'avais fait un gilet, je sais pas, il y a peut-être 1 an ou 2, et avec le pantalon, le gilet, il était un peu serré parce que le tissu n'était pas approprié et que j'étais un peu plus costaud. Et là, je me suis dit, mon patron est déjà décalqué, j'ai plus qu'à le refaire. Et comme j'ai un peu perdu, il tombera parfaitement.
Donc c'est ce gilet-là. Vous voyez, le décolleté est beaucoup plus plongeant que Véronica, j'aimais bien ça. Les poches à froufrou Noé, hein, enfin c'est pas du tout mon style. Ici le dessin technique en tout petit, peut-être que pour vous ça ira, vous voyez. Alors quand même je vais vous montrer vraiment le schéma technique dans le magazine parce que que vous puissiez voir le dos. Ici donc voilà, et le dos vous avez le dos étant du coup en 1, 2, 3, 4 parties, et puis vous avez les fameuses lanières pour resserrer. Donc nickel. Moi j'aime bien, vous verrez comme j'ai fait ma version. C'est un modèle qui va du 36 au 44. Il préconise le métrage. Combien est-ce qu'il vous dit qu'il faut à peu près, je dirais un peu plus d'un mètre, 1m20, 1m30, je confirme. Puis je vais vous montrer quand même les modifs que j'ai faites. Et vous avez... ils disent, donc il y a pas mal de pièces puisque eux ils font les froufrous, etc. Mais moi j'ai fait une version simplifiée que j'aime beaucoup, celle-ci, hop. Je peux même la passer, ça ne va pas, je sais, ça ne va pas du tout avec mon t-shirt que j'ai, et ça vous donne un peu un petit aperçu, même pas, puisque, hop, vous voyez pas, mais je ferai une vidéo, une photo portée. Je l'ai fait dans un tissu, je sais pas ce que c'est, je l'avais acheté sur le site, non, il m'avait été offert par Minerva, je crois, non, je l'avais acheté, et je sais pas ce que c'est, je me rappelle plus. C'est un vert, vous avez la bonne couleur, j'aime bien, c'est pas vraiment, c'est un vert kaki clair, est-ce qu'on peut dire ça? J'ai mis des boutons que j'avais achetés sur le site Pretty Mercerie, ils sont trop beaux, je les aime trop, couleur or. Ma doublure, c'est un coton assez fin, j'ai fait une chemise que je vous présenterai quand je ferai un épisode sur les chemises, que j'aime bien, j'ai fait une chemise Archer dedans. Derrière, j'ai mis les petites boucles, moi j'ai fait comme ça, couleur or, ça va très bien. Et j'ai fait des fausses poches passepoilées en utilisant le tuto de Maison Fauve. Parfait, il est très clair, très très bien. Et pour le coup, je trouve que c'est intéressant de voir. Donc voilà, donc en fait comme j'ai dû rallonger le patron, vous voyez, ça m'a fait redessiner la pince. C'était juste pour vous montrer qu'en rallongeant le patron, j'ai dû redessiner la pince. Voilà. Oui, c'est ce que j'ai fait. Non, je vous dis une bêtise, je n'ai pas rallongé le patron, mais j'ai descendu, voilà, la pointe de pince, ce qui est important, vous verrez, elle arrive bien au niveau de l'apex, je crois, ça s'appelle comme ça. Sauf que moi, sur les patrons Burda, ma pointerie a bien été utilisée. Donc, du coup, il fallait que je baisse la pointe de la pince. Pour ce faire, j'ai tout simplement baissé de 2 cm et ensuite redessiner ma pince en conséquence, ce qui me permet de bien garder l'harmonie telle qu'elle est prévue, si vous voulez, dans le patron. Et une fois que vous avez piqué votre pince, vous pouvez passer, je dirais, au montage de la poche passe-poilée. Et pour le montage de ce gilet, je n'ai pas du tout suivi les explications Burda. Je vous mettrai en barre de description une vidéo YouTube qui explique comment justement coudre les gilets comme ça sans manches. La méthode est ultra efficace, qu'une couture apparente, des surpiqûres, j'oublie toujours des fils, c'est dingue. Hein, et je m'en rends compte à chaque fois que je vous présente les vidéos, il y a toujours des petits fils. Bref, et vraiment, il n'y a pas des surpiqûres, vous les faites au bon endroit. Si vous suivez la vidéo que je vais vous mettre quand vous avez ce type de gilet sans manche à monter, moi je trouvais que c'était très simple et efficace. Voilà, donc je vous la mettrai en barre de description. Et ce gilet, un pantalon. Alors lui, je pense que c'est pareil. Je voulais un pantalon
simple, pas compliqué. C'est un pantalon qui est issu de ce magazine, janvier 2025, donc c'est un magazine de cette année. C'est le modèle 119 qui va du 36 au 46. Là, c'est bien, ils ont fait un effort. Je vous montre le schéma technique. Poche italienne, 2 pinces au dos, pas de pince devant. Vous avez la ceinture en forme en 2 pièces, plutôt large, le même système des poches qui reviennent jusqu'à la braguette, je vais vous montrer. C'est un modèle par contre qui ne bénéficie pas d'explications détaillées, mais là Burda fait beaucoup d'efforts et du coup il donne bien un nom à chaque étape. Vous avez étape 1 les pinces, étape 2 poche, surempiècement de hanche, etc. Et vous avez même, je ne sais pas s'ils ont arrêté de le faire, ah non, parce qu'il y avait même des modèles où vous avez juste le nom des étapes. Pour les couturiers un peu plus aguerris, ça vous évitez de lire les explications. Vous disait juste, vous commencez par les pinces, après vous faites les poches, après je sais pas quoi. Je vais vous le montrer porté dans le magazine. Les jambes larges et je l'ai fait en taille 38. Et rallongé de 4 cm. C'est joli, hein? Enfin, moi, je m'avais bien tapé dans le... Mais simple et efficace. Hop. Modèle simple et efficace. Je l'ai fait, oui, mon tissu, ça doit être du polyester. Stretch. C'est pas la folie non plus. Hein. Voilà. Je vais vous le montrer à l'envers. L'ourlet du bas, je l'ai fait en point invisible. Je vous montre. Bon, j'ai fait mieux quand même comme point invisible, je trouve, à la main. Mais bon. Et je pense que j'étais vraiment atteinte ce jour-là d'une flémitude aiguë, parce que j'ai même pas fait de double rentrée, alors quand même ça aurait été plus joli. Et comme je vous le montrais, je vous l'expliquais, et là j'ai été un peu plus intelligente, j'ai bien réfléchi au moment où j'ai cousu mon pantalon. J'ai pas monté ma braguette avant les poches, comme ça. Du coup, vous avez vraiment l'empiècement des poches qui est pris dans la couture de la fermeture éclair. C'est un petit effet gainant qui n'est pas à négliger. Voilà, c'est un pantalon très simple que je referai. Je vous ai dit une bêtise, la ceinture n'est pas du tout en forme et c'est une bande toute droite. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Et les poches, j'ai utilisé tout le tissu, je voulais finir le coupon, je voulais mon ensemble avec mon pantalon. Habituellement, c'est vrai qu'avec le veston, j'aime bien faire le pantalon genet. Mais là, je pense que je n'avais pas envie. Et surtout, je voulais tester ce patron-là qui était très simple. Toujours dans l'esprit de me refaire un ensemble veste, de la veste que je vous montrais tout à l'heure avec un pantalon. Et voilà, assez simple. J'ai pas toujours le temps. Voilà, là, la rentrée vient d'arriver. On va recommencer la vraie vie. Donc du coup, je cherche des fois des modèles un peu simples et puis qui me permettent aussi d'utiliser des tissus que je peux avoir qui sont assez chargés. Quand vous avez des tissus chargés, utiliser des modèles simples avec peu de détails, ça permet vraiment aussi de les mettre en valeur. Baila, baila conmigo, que yo el paso te sigo. Seamos más que amigos, amigos, amigos. Solo tú me sigues al ritmo de la pista y yo me veo como chica de revista. Baby, conmigo a ti se te va la vista. Puedo quemarte solo con una pizca. Arriba y abajo, uy, ay. Prendimos, apagamos. Arriba y abajo, ay. Prendimos, apagamos nunca. Donc, je voulais vous montrer à partir de ce pantalon issu de ce magazine comment je retrouve mes pièces assez facilement sur ma planche Burda. Ici, j'ai mon plan de coupe qui m'indique les pièces après, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Donc, vous avez schéma réduit des pièces. Ici, on vous dit que le patron est tracé en noir sur la planche D. Vous avez besoin des pièces 21 à 24. Vous avez leur forme avec tous les marquages de la pièce qui nous servent après pour l'assemblage et les numéros. Ce que moi je recherche, la taille 38, je sais en plus que c'est ma deuxième ligne à partir du 36 qui a ces points là
Et je vous propose de chercher la pièce 23 qui est ici. Alors, la pièce 23, c'est l'empiècement de hanche qui est aussi l'empiècement de la poche. Voilà. Donc, je l'ai déjà ouverte. J'ai donc pris ma planche D, ici. Et je recherche une pièce, la pièce numéro 23, qui est ici tracée en noir. Donc, forcément, elle est en noir. Tout le long de votre planche, vous avez des numéros. Ces numéros et leurs couleurs ont leur importance. Moi, je cherche la pièce 23. Je sais donc qu'elle est par là. Ok. J'ai sa forme puisque je l'ai dans le schéma réduit des pièces. La pièce, c'est donc la taille 38. Je prends un stabilo friction parce qu'il va s'effacer à la chaleur. Et je repasse le stabilo sur ma ligne de taille. Hop, ici. Tout autour. Je pense bien à également marquer tous mes repères, les numéros, surtout parce que des fois les numéros on peut les oublier. Et je fais tout le tour de ma pièce comme ça, sur ma ligne de taille, hop, sur ma planche de patron. Et à partir, donc là ça se rejoint, je sais, je me retrouve aussi ici. Et quand je vais prendre mon papier pour décalquer, eh bien c'est la pièce qui sera surlignée en jaune. Quand vous avez terminé, le fer, mais vraiment vous le mettez à peine, vraiment chaleur très douce, vous repassez et ça s'enlève. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous me laissez juste brancher mon fer à repasser. Donc j'ai pris mon petit fer à repasser, c'est juste pour vous montrer, hop, que ensuite le stylo friction s'en va tout seul. Et vous récupérez votre planche nickel. Voilà, bon, je vais pas faire toute la pièce, mais voilà, désolé pour le bruit de fond, j'ai le robot qui tourne en même temps. Donc voilà comment on fait pour décalquer assez rapidement nos patrons Burda sans trop de difficultés. La vidéo est un peu longue, je vais quand même passer à mon instant lecture parce que j'aime bien vous partager mes lectures et je trouve ça super chouette et parce qu'après en commentaire on me conseille des livres ou alors je me rends compte que d'autres couturières aiment aussi beaucoup lire et partagent leur lecture dans leur podcast. Donc vraiment, ça va devenir un petit rituel. Donc là, les deux lectures que je voulais vous partager, j'ai lu au mois d'août. J'ai dû lire autre chose, mais je sais pas. Bon bref, ça m'a pas. En tout cas, ce que j'ai dû lire n'a pas trouvé sa place dans mon carnet. J'ai lu L'attentat de Yasmina Khadra. C'est un livre qui, effectivement, malheureusement, fait écho à notre actualité, puisqu'il va aborder le conflit israélo-palestinien. Mais sous vraiment un angle très très intéressant, même si c'est le fond du livre. Bon, moi, j'avoue que ça m'a un peu brassé, et mon seul regret, c'est de l'avoir lu trop près d'un autre livre dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, qui est La décision de Karine Thuil. Pour moi, les thèmes de fond se rejoignaient et du coup, ça m'a... Et bon, on va pas... c'est un podcast couture, mais voilà. L'actualité ne nous laisse pas indifférents et j'avoue que ça m'a quand même brassé. J'ai quand même mis 3 jours avant de reprendre un livre après. Ce qui ressort du style, c'est que vraiment on se dit comment en fait on peut être sûr de rien et un présent qu'on pense à qui, une vie de famille, etc., un couple, etc., on se rend compte qu'à quel point tout peut basculer. Donc ça, j'ai trouvé que c'était intéressant comme elle l'abordait dans le livre, ça interpelle. Voilà, et c'est pas sous l'angle de l'infidélité qu'on a dans le couple, quoi, il m'a trompé, machin, etc. Mais vraiment de se dire, des fois on partage sa vie avec quelqu'un et c'est une toute autre personne. Je souhaite à personne que ça arrive, mais voilà, c'est quand même interpellant. J'ai beaucoup aimé les descriptions et surtout à plusieurs reprises dans son livre, elle décrit des couchers de soleil. Et je ne sais pas si c'était parce que j'étais en vacances, mais vraiment, ça m'a fait voyager à chaque fois. L'esprit, en fait, pour moi, le livre,
c'est un cercle, c'est-à-dire que limite, vous pourriez presque le commencer par la fin et remonter jusqu'au début et le lire du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'ai bien aimé, hein. Vraiment j'ai bien aimé, comme je vous dis, c'est juste l'actualité, le thème et le fait de l'avoir lu trop proche d'un autre livre, je trouve que, en tout cas moi, ça m'a touchée. Et est-ce que je le recommande? Oui. Vraiment, je le recommande. C'est un livre qui m'a bouleversée, que j'ai beaucoup aimé et que je vous recommande fortement. Ensuite, je viens de terminer Miséricorde de Jussi Adler-Olsen. Donc c'est pas, moi je lis pas forcément des livres récents, de la rentrée littéraire, etc. Je lis surtout pour me faire plaisir. Donc un livre me plaît, j'y vais. Donc c'est un thriller danois, l'écriture est plutôt fluide, ça nous embarque dès les premières pages. Et pour tout vous dire, en fait, j'étais tellement embarquée, je voulais pas que ça se termine, et limite, je l'ai lu comme une série que j'aime bien et que je fais durer, parce que je veux pas arriver au dernier épisode trop vite, parce que je veux pas que la saison se termine, et après de devoir attendre 1 an ou 2 pour connaître la suite. Du coup, je l'ai lu, je l'ai un peu fait traîner, parce que c'est vraiment un livre qui se dévore en 3 jours, et moi je l'ai fait un peu traîner, voilà, j'avoue. Donc vraiment on a embarqué, les personnages sont attachants, l'intrigue elle est vraiment bien, c'est autour de la séquestration d'une femme, mais on comprend le pourquoi du comment, pourquoi elle se retrouve séquestrée vraiment à la fin du livre, et tout le long du livre pour moi en tout cas, je ne voyais pas pourquoi. Je pense que j'étais comme elle, je me disais mais mince putain, mais pourquoi vous m'avez kidnappé là, que je vous ai fait quoi? Donc voilà, et en regardant un peu sur internet, parce que vu que j'ai bien aimé, je voulais un peu en savoir plus sur l'auteur, j'ai vu que c'était le premier d'une série de 10 tomes. En fait, on assiste à la naissance, enfin on découvre les personnages de Karl Mork et de son collaborateur qui est plutôt mystérieux, Hafez El Assad, et la création du département V. Voilà, donc c'est vraiment un livre que je vous recommande si vous aimez les thrillers avec de belles intrigues qui vous tiennent en haleine jusqu'à la fin. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Je vais essayer de ne pas faire des vidéos trop longues parce que trop longues ça implique beaucoup de montage. Et puis après, je trouve des fois on a un peu du mal à arriver au bout. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, je vous remercie. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie de vos commentaires. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à recommander cette vidéo à vos amies couturières et ou lectrices aussi, pourquoi pas. Ça nous permet de découvrir plein de choses. Oui, merci aussi surtout pour l'accueil à ma dernière vidéo. C'est vraiment intéressant de pouvoir échanger, de découvrir d'autres personnes. Il y a des gens dont j'avais pas vu qu'ils avaient ressorti des podcasts. Je dis oh mince, mais j'ai pas vu, pourtant j'aime bien. Donc ça c'est chouette. Je pense que c'est l'intérêt de YouTube, en tout cas en ce moment, pour tout ce qui concerne les loisirs créatifs. Donc je vous remercie pour votre attention, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Et je vous souhaite une bonne continuation, une belle semaine, parce que pour moi on est dimanche. Et là, c'est parti, on va attaquer la préparation. Allez, à bientôt!